Et si je vous disais qu'un jour, malgré l'amour de vos proches, vous découvrirez que personne ne pourra vous sauver et que la seule force qui vous restera viendra de vous-même? Je vais vous dire quelque chose qui, au premier abord, peut sembler brutal. Un jour, vous découvrirez que personne, absolument personne, ne pourra être là pour vous sauver. Ni vos enfants, ni vos amis, ni même votre partenaire de vie. Cette prise de conscience, je l'ai vécue comme un coup de tonnerre. C'était un soir d'hiver, à Paris, alors que je regardais par la fenêtre de mon appartement vide. Le téléphone ne sonnait plus. Les visites se faisaient rares. Et soudain, une pensée glaçante m'a traversé. Si demain je tombe, si demain je m'effondre physiquement ou moralement, qui sera là pour me relever? La vérité m'a giflé. Personne. Pas parce que les autres ne m'aiment pas, mais parce que la vie les entraîne ailleurs. Ce moment-là m'a ouvert les yeux. Nous grandissons en pensant que la famille, les amis, les proches seront toujours là. Mais en réalité, la vie disperse les chemins. Les enfants construisent leur foyer, les amis vieillissent aussi, certains disparaissent, et même l'amour le plus fidèle se heurte à la maladie ou au temps. Un jour, vous vous retrouvez seul face à vous-même, et cette idée effrayante au début peut devenir la révélation la plus puissante de toute une vie. Parce qu'au fond, ce n'est pas un signe de faiblesse de reconnaître que l'on ne peut pas compter éternellement sur les autres. C'est, au contraire, un signe d'éveil, un appel intérieur à redevenir maître de soi-même. J'ai compris que les véritables soutiens, ceux qui ne me quitteraient jamais, n'étaient pas des promesses ni des paroles réconfortantes. Non. Les seuls piliers indestructibles étaient en moi, mes jambes tant qu'elles continuent de me porter, ma lucidité pour gérer ma vie et mes finances, mes habitudes quotidiennes qui sculptent ma santé, ma capacité à accueillir mes émotions sans me laisser engloutir, et mes valeurs, ces principes intimes qui ne vacillent pas, même quand tout le reste s'écroule. Cette révélation m'a fait peur, oui, mais elle m'a surtout redonné une force que je croyais perdue. Car à partir du moment où vous comprenez que vous êtes votre propre appui, tout change. Vous cessez d'attendre que les autres comblent vos manques. Vous cessez d'espérer des sauvetages de l'extérieur. Vous commencez à bâtir votre propre refuge, solide, profond, inébranlable. Et soudain, même la solitude prend une autre couleur. Elle ne ressemble plus à un vide, mais à un espace sacré où vous apprenez à vous retrouver, à vous écouter, à vous renforcer. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si demain vous deviez vous lever seul, marcher seul, affronter vos pensées sans personne à vos côtés, seriez-vous prêt? Êtes-vous capable, dès aujourd'hui, de devenir votre propre pilier? Je vous le dis avec le cœur, ce n'est pas un choix secondaire, c'est une nécessité vitale. Parce qu'à l'âge où les promesses s'effacent, où les présences se raréfient, il ne reste qu'une vérité. Soit vous devenez votre propre refuge, soit vous vous écroulez dans l'attente vaine des autres. Et c'est exactement ce chemin que nous allons parcourir ensemble dans cette vidéo. Un chemin parfois inconfortable, parfois douloureux, mais toujours libérateur. Je vous promets que si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez comment poser, dès aujourd'hui, les premières pierres de cette autonomie intérieure. Des pierres qui ne s'effondreront jamais, quoi qu'il arrive autour de vous. Avant de continuer, permettez-moi une petite demande. Si ce message résonne déjà en vous, si vous sentez que ces mots touchent une vérité enfouie dans votre cœur, alors abonnez-vous à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à créer des vidéos profondes et sincères qui ne flattent pas, mais qui réveillent. Ensemble, nous formons une communauté où chacun apprend à devenir fort, digne et libre, même dans les années les plus fragiles. Votre abonnement est un geste simple, mais pour moi, il est une véritable source de motivation. Et maintenant, pour éveiller votre réflexion, je vous propose une petite question à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires. Imaginez que vous devez choisir une seule ressource pour ne jamais vaciller à l'âge de 70 ans et plus. A. Votre force physique, la capacité de bouger et d'agir sans dépendre de personne. B. Votre force émotionnelle,
la capacité de traverser la solitude et la douleur sans vous effondrer. Alors, laquelle choisiriez-vous? Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. Votre réponse sera peut-être différente de celle de vos voisins, mais chaque mot que vous laisserez inspirera quelqu'un d'autre à réfléchir sur sa propre vie. Je vais vous emmener maintenant dans un autre souvenir, peut-être l'un des plus marquants de ma vieillesse. Ce matin-là, à Paris, je me suis levé avec une sensation étrange dans le corps. Rien de douloureux, rien de grave, mais une lourdeur, comme si chaque geste demandait un effort immense. Je suis allé vers la fenêtre, j'ai voulu écarter les rideaux, et j'ai senti que mon bras tremblait légèrement. Alors, une peur profonde m'a traversé, et si un jour mes jambes refusaient de me porter, et si je devais rester cloué dans ce fauteuil, dépendant du bon vouloir des autres pour sortir, respirer, vivre. Cette pensée m'a glacé, parce que j'ai compris qu'à partir du moment où l'on perd le mouvement, on perd bien plus que la mobilité. On perd un peu de sa liberté, de sa dignité, de son identité. Depuis ce jour-là, je regarde chaque pas comme une victoire. Monter les escaliers de mon immeuble sans demander d'aide, traverser le marché du quartier pour acheter mes fruits, ou simplement sortir les poubelles, tout cela est devenu pour moi un signe de résistance. Le mouvement si banal dans la jeunesse prend à présent une dimension sacrée. Il est la frontière invisible entre l'indépendance et la dépendance, entre la vie choisie et la vie subie. Je me souviens d'une visite chez Madame Louise à Lyon. Elle avait 80 ans, un visage ridé mais des yeux d'une clarté incroyable. Je l'ai trouvée en train de balayer le poste de sa porte, comme chaque matin. Elle m'a souri et m'a dit « Je ne fais pas du sport, je vis ». Ces mots m'ont bouleversé, parce qu'en réalité, elle avait raison. Le mouvement n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il n'a pas besoin de record ou de performance. Il est la continuité naturelle de la vie. Chaque geste est une affirmation. Je respire encore, je choisis encore, je décide encore. Et pourtant, j'ai vu trop d'amis s'arrêter trop tôt. Ils se sont laissés convaincre que l'âge les excusait, que l'immobilité était normale, inévitable. Alors ils ont cessé de sortir, de marcher, de jardiner. Peu à peu, leur corps s'est figé, et avec lui leur esprit. Car quand les jambes ne bougent plus, le mental se replie. On n'ose plus voir les autres. On redoute la chute. On s'enferme dans un appartement qui devient une prison. Cette spirale est insidieuse et j'ai juré de ne jamais y céder. J'ai découvert que le corps humain, même vieillissant, garde une incroyable capacité d'adaptation si on le respecte. Quelques étirements au réveil, 5 minutes de marche après le déjeuner, ou monter les marches plutôt que prendre l'ascenseur. Ce sont de petites habitudes qui, mises bout à bout, tissent une armure invisible. On croit souvent que pour rester en forme, il faut un club de sport, un équipement coûteux, des méthodes compliquées. Mais non. Le corps n'a besoin que d'une chose, être sollicité chaque jour, avec douceur mais constance. Comme un instrument qu'on accorde, il répond à l'attention qu'on lui accorde. Je me rappelle aussi de M. Bernard, un ami parisien de mon âge. Il avait longtemps négligé le mouvement, préférant rester dans son fauteuil, un livre à la main. Un jour, après une mauvaise chute, il s'est retrouvé incapable de sortir seul. Je suis allé le voir à l'hôpital et dans ses yeux, j'ai vu une détresse immense. Pas seulement celle de la douleur, mais celle de la dépendance. Il m'a dit « J'aurais dû bouger tant que je le pouvais ». Cette phrase résonne encore en moi comme un avertissement. C'est pourquoi j'ai choisi de faire du mouvement une forme de prière quotidienne. Quand je marche dans le jardin, quand je lève les bras vers le ciel du matin, je sens que je remercie la vie. Chaque pas est une façon de dire « Je suis encore là, debout, digne ». Le mouvement n'est pas une obligation, il est un privilège. Et plus on en prend conscience, plus il devient précieux. Alors je vous pose cette question. Combien de fois par jour bougez-vous vraiment? Pas pour aller chercher quelque chose dans la cuisine, pas pour allumer la télévision, mais pour célébrer votre autonomie, pour rappeler à votre corps qu'il est vivant.
Si vous ne pouvez pas répondre avec certitude, il est temps de commencer. Car à chaque fois que vous bougez volontairement, vous repoussez la frontière de la dépendance. Vous gardez ouvert l'espace de votre liberté. Voilà pourquoi je considère le mouvement comme le premier pilier de la vie après 70 ans. Il n'est pas seulement une affaire de muscles ou d'os, mais une affaire de cœur et d'âme. Tant que je marche, tant que je peux sortir par moi-même respirer l'air de Paris, je sais que je ne suis pas encore prisonnier de mon âge. Je suis vieux, oui, mais je suis libre. Et c'est cela qui change tout. Je me souviens très bien du jour où j'ai compris que l'argent, à notre âge, ne devait plus être une source d'angoisse, mais un outil de sérénité. J'étais assis à ma table de cuisine, entouré de factures que je n'arrivais plus à organiser. Des papiers s'entassaient, des prélèvements automatiques que je ne comprenais plus apparaissaient sur mes relevés bancaires. Et cette confusion me pesait plus que n'importe quelle maladie. J'avais la sensation de me noyer dans un labyrinthe administratif, comme si chaque facture était une menace silencieuse, prête à m'enlever la paix dont j'avais tant besoin. Ce soir-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai tourné dans mon lit, hanté par une seule pensée. Comment puis-je me sentir libre si je ne sais même plus ce qui entre et ce qui sort de mon compte? Le lendemain, j'ai pris une décision radicale. J'ai fermé 2 de mes comptes bancaires qui ne servaient qu'à compliquer ma vie. J'ai annulé plusieurs abonnements que je n'utilisais plus et j'ai acheté un simple cahier à spirale. Ce cahier est devenu mon compagnon silencieux. Chaque dépense, aussi petite soit-elle, je la note. Chaque rentrée d'argent, je l'inscris. Et peu à peu, j'ai senti quelque chose se transformer en moi. Ce n'était pas le montant de mes économies qui changeait, mais le sentiment de reprendre les rênes. La clarté est devenue ma richesse. J'ai retrouvé cette même idée chez Mme Louise, lors d'une de nos conversations à Lyon. Elle m'a montré une enveloppe soigneusement rangée dans un tiroir qu'elle appelait son fonds de sérénité. Dedans, il y avait quelques billets, rien d'extravagant. Elle m'a dit en riant, « Ce n'est pas pour acheter quelque chose de grand, c'est pour acheter ma tranquillité d'esprit. » Elle savait qu'en cas de petit imprévu, une panne d'appareil, une visite médicale urgente, elle n'aurait pas besoin d'appeler ses enfants, ni d'attendre une aide. Cette petite enveloppe n'était pas une fortune, mais elle représentait une liberté immense, la certitude de ne pas dépendre. À Bordeaux, j'ai rencontré un autre exemple frappant. Un couple de retraités avait choisi de simplifier leur vie au maximum. Ils avaient vendu leur grande maison, réduit leurs possessions et vivaient dans un petit appartement lumineux. Nous n'avons pas moins, nous avons mieux, m'ont-ils dit. Leur système financier était d'une simplicité désarmante. Un seul compte, un tableau affiché dans la cuisine avec leurs dépenses fixes, et le reste pour vivre tranquillement. En les observant, j'ai compris que la complexité financière est une forme subtile d'emprisonnement. Plus vous multipliez les comptes, les dettes, les contrats, plus vous enchaînez votre esprit. Moi-même, après avoir simplifié mes finances, j'ai constaté un changement profond. Mes nuits sont redevenues calmes. Je n'ai plus peur d'ouvrir ma boîte aux lettres. Je n'attends plus avec appréhension les messages de ma banque. Cette légèreté m'a rendu plus disponible pour d'autres choses. Marcher, lire, écrire ou simplement respirer. J'ai réalisé que la vraie richesse, ce n'est pas d'accumuler, mais de savoir exactement de quoi l'on a besoin et d'être en paix avec ce besoin. Ce que je voudrais dire à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, c'est que simplifier vos finances n'est pas un luxe, c'est un geste de survie intérieure. Chaque facture que vous ne comprenez pas est une graine d'anxiété. Chaque abonnement inutile est une chaîne invisible. Et chaque manque de clarté est une nuit de sommeil en moins. À l'inverse, chaque dépense notée, chaque compte épuré, chaque décision de vivre avec moins mais mieux est un pas vers la liberté. Je repense souvent à M. Bernard, qui, après la perte de sa femme, s'est retrouvé submergé par des papiers qu'il n'avait jamais gérés auparavant. Il m'a confié que ce n'était pas le deuil qui l'écrasait le plus, mais ce sentiment de chaos financier. Ensemble, nous avons passé des après-midi à trier, classer, fermer des comptes inutiles. Je l'ai vu peu à peu respirer à nouveau.
Ce n'est pas l'argent qui m'étouffait, c'était le désordre, m'a-t-il dit un jour, avec un sourire fatigué mais soulagé. Aujourd'hui, quand je regarde mon petit cahier posé sur la table, je vois bien plus que les chiffres. Je vois la preuve que je garde le contrôle, que je n'ai pas cédé ma liberté à la confusion. Et je comprends que cette simplicité est une force silencieuse, une barrière invisible contre la peur et la dépendance. La vraie sécurité ne se trouve pas dans un gros compte en banque, mais dans la certitude intime que l'on sait où l'on en est, que l'on n'est pas perdu dans ses propres affaires. C'est ce que là, pour moi, la liberté économique à l'âge de la vieillesse. Non pas posséder plus, mais posséder moins et mieux, dans la clarté et la sérénité. Je crois que le défi le plus redoutable en avançant en âge n'est pas seulement physique ou matériel, mais profondément intérieur. La solitude, les pertes, l'impression de devenir invisible. Tout cela vient frapper l'âme avec une violence que l'on ne soupçonne pas quand on est encore jeune. Je me rappelle d'un soir d'automne à Paris, assis dans mon fauteuil, quand le silence autour de moi paraissait plus lourd que d'ordinaire. Les murs semblaient se rapprocher et je me suis senti comme avalé par une absence. Ce n'était pas la douleur physique qui me tourmentait, mais ce vide qui s'installait dans mon cœur. À ce moment-là, j'ai compris que la vraie bataille se joue dans la capacité à tenir debout à l'intérieur de soi, même quand plus rien ne vient de l'extérieur. Ce n'est pas facile d'accepter ces émotions quand elles surgissent avec la brutalité d'une vague. La tristesse peut vous surprendre en pleine journée, la nostalgie peut vous paralyser quand vous ouvrez un album photo, et la peur vous étreint parfois sans raison précise. J'ai longtemps cru qu'il fallait être fort au point de ne rien laisser paraître. Mais je me suis aperçu que cette façade n'apporte rien d'autre qu'une prison. La solidité émotionnelle ne consiste pas à refuser de pleurer ou à ignorer ses blessures. Elle consiste à les regarder en face, à leur donner un nom et à accepter qu'elles fassent partie de nous. Je me souviens d'une conversation avec M. Pierre à Marseille. Il vivait seul depuis plusieurs années et pourtant il dégageait une paix étonnante. Quand je lui ai demandé son secret, il a souri et m'a répondu « J'ai appris à m'asseoir avec ma douleur, comme on s'assoit avec un vieil ami. Elle ne me fait plus peur. » Ces mots m'ont bouleversé. Ces mots, il m'expliqua qu'au lieu de fuir ses émotions, il les accueillait. Il écrivait ses pensées dans un cahier. Il écoutait de la musique classique pour accompagner ses instants de mélancolie. Et il ressortait de ces moments non pas affaiblis, mais plus sereins. J'ai compris alors que la force ne vient pas du rejet, mais de la cohabitation avec ceux qui nous habitent. J'ai moi-même commencé à écrire chaque soir quelques lignes seulement. Parfois une colère, parfois un souvenir, parfois juste un mot qui reflétait mon état du moment. Au fil des semaines, ces pages sont devenues comme un miroir. Je pouvais voir mon évolution, constater que les tempêtes intérieures passaient toujours, que rien ne restait figé. Cela m'a appris que même les émotions les plus lourdes finissent par se dissiper si on leur laisse un espace. J'ai aussi observé chez Mme Louise cette sagesse discrète. Elle avait perdu son mari depuis longtemps, mais jamais je ne l'ai vue sombrer dans le désespoir. Chaque matin, elle allumait une bougie dans sa petite cuisine, elle préparait son café et elle se murmurait quelques mots à elle-même, comme une prière intime. Elle disait que ce rituel lui rappelait que la vie avait encore un rythme, qu'elle pouvait encore créer des moments de douceur malgré le vide autour d'elle. Elle avait perdu son mari depuis longtemps, je crois, mais jamais la véritable clé dans le désespoir. Pas s'effondrer à un âge chaque matin, tout semble se dérouler. Elle allumait une bougie dans sa petite permet de rester debout. Elle préparait quand le monde devient plus petit. Et elle se murmurait quand les absences se multiplient, comme une prière quand la solitude se fait tenace. Elle disait que elle ne nous rend pas insensibles, au contraire. Elle nous rend capables d'aimer des moments de douceur, de rire malgré le vide autour de nous émerveiller encore. La solidité émotionnelle, je crois. Je me rends compte aujourd'hui que la santé du cœur n'est pas seulement tout semble se dérober. C'est aussi un art de rester debout quand le monde devient plus petit, quand l'esprit se stabilise, le corps lui-même en bénéficie, quand la solitude les études le disent, mais je l'ai surtout ressenti dans ma chair.
Au contraire, Quand je suis apaisé, elles nous rendent je dors capables mieux, d'aimer encore, je digère de mieux, rire encore, je respire de nous mieux. émerveiller encore. La paix Même après avoir intérieure traversé devient une des médecine épreuves. invisible. Je me rends compte mais aujourd'hui que la extraordinairement santé du cœur efficace. n'est pas C'est seulement une pour affaire cela que je médicale. parle de la C'est aussi un art de solidité vivre, émotionnelle, une comme d'un discipline pilier. intime. Sans Quand l'esprit l'esprit se se même les stabilise, meilleures le corps habitudes lui-même de en santé, bénéficie. ou les finances Les les plus études le claires disent, s'effondrent mais à je la l'ai première surtout épreuve. ressenti dans ma chair. Avec elle, Quand au je suis contraire, apaisé, on peut je traverser dors la mieux, solitude, je la digère maladie, mieux, et même la respire mort d'un mieux. proche. En La gardant paix une intérieure dignité devient profonde. une médecine invisible, Vieillir n'efface mais pas nos émotions, extraordinairement il les efficace. intensifie. C'est Mais pour si nous cela apprenons que je à parle marcher de la avec elle, solidité alors émotionnelle donner une comme place d'un juste, pilier. alors elles Sans deviennent elle, une force même qui les nous meilleures élève au habitudes lieu de de nous santé détruire. ou les finances les Et plus moi, claires chaque jour s'effondrent désormais, à la je première choisis ce épreuve. chemin. Avec Je elle, ne nie pas au mes contraire, fragilités, on je peut les traverser la apprivoise. solitude, Je la ne maladie, cache pas mes larmes, et même la je les mort d'un laisse couler proche, pour qu'elles en nettoient mes gardant une blessures. dignité profonde. Car au fond, être Vieillir solide n'efface pas émotionnellement, nos émotions, c'est il les savoir que même intensifie. au cœur du Mais chaos si nous intérieur, apprenons à marcher il avec existe elle, toujours en nous un alors espace donner calme, une place juste, une terre ferme alors où elles l'on peut deviennent une reposer. force qui nous élève C'est au lieu cet de nous espace que détruire. je cultive. Et moi, c'est chaque lui jour qui me désormais, permet, je choisis malgré ce tout, chemin, de je continuer ne nie à pas mes sourire à la vie. fragilités, je les Il m'a fallu de apprivoise. longues années pour Je ne comprendre cache que ce pas qui mes me larmes, définissait je les laisse vraiment couler n'était pas pour ce qu'elles que je nettoient mes possédais, blessures. car au Ni fond, même ce que être j'avais accompli solide aux émotionnellement, yeux des autres, c'est mais savoir les que même au principes cœur du silencieux chaos qui guidaient intérieur, mes pas. il existe J'ai toujours en nous un souvent espace changé de calme, maison, une j'ai terre vu mes ferme revenus où l'on peut fluctuer, reposer. j'ai perdu des C'est cet proches et des espace que je certitudes, cultive, mais et une c'est chose lui est qui me restée permet, immuable, malgré tout, mes de valeurs. continuer à sourire. Elles sont à la comme vie. une boussole invisible. Il m'a fallu de longues années parfois pour comprendre oubliée, que ce qui me parfois définissait négligée, vraiment mais n'était toujours pas ce que je présente, possédais, prête à m'indiquer ni une même ce que direction j'avais quand accompli tout le reste se aux yeux brouille. des autres. Un Mais jour les à Lyon, principes j'ai demandé à silencieux Madame qui guidaient Louise mes comment pas. elle avait traversé J'ai la mort de son souvent mari changé sans de sombrer maison. dans le désespoir. J'ai vu mes revenus fluctuer. Elle m'a regardé J'ai longuement perdu des et m'a proches et dit des certitudes. j'ai tenu grâce Mais à mes une règles chose de est vie. restée immuable. Elle m'a montré Mes un petit valeurs. carnet où elle Elles avait sont comme une écrit boussole 5 phrases invisible. simples. Parfois Ne pas oubliées, mentir, parfois ne pas négligées, gaspiller, mais toujours toujours présentes, remercier, prête à rester m'indiquer bienveillante bienveillante quand tout le reste et ne se jamais brouille. remettre au lendemain Un les jour gestes à Lyon, d'affection. j'ai demandé à Madame Ces Louise mots comment n'étaient elle pas avait traversé spectaculaires, la mort de son mais mari je voyais sans dans ses sombrer yeux dans le qu'ils avaient été désespoir. son encre. Elle pendant m'a toutes regardé ces années. longuement et m'a dit J'ai compris alors j'ai que tenu la vraie grâce à mes force, règles de vie. ce n'est pas de résister à Elle tout, m'a montré un mais petit de se carnet tenir où elle avait fermement à écrit quelques 5 principes. phrases simples, comme à des Ne pas cordes dans la mentir, tempête. ne pas À gaspiller. Bordeaux, j'ai Toujours rencontré un vieil remercier, homme, un certain rester Henri, bienveillant, ami de et- M. Bernard. et ne jamais remettre Il au avait lendemain vécu les des gestes échecs d'affection. financiers, connu la Ces mots solitude n'étaient après pas un divorce, spectaculaires, mais il mais je rayonnait voyais dans d'une ses yeux tranquillité qu'ils avaient presque été son déroutante. encre pendant Quand je toutes lui ai ces années. demandé son secret, J'ai il compris a alors souri que et la m'a vraie répondu, force, ce n'est pas j'ai de décidé résister il y a à tout, longtemps de vivre mais de selon se 3 tenir choses. fermement à Dire quelques la vérité, principes, même comme si à elle des dérange cordes dans la tempête. Rester À humble, Bordeaux, même si j'ai j'aurais rencontré pu un me vieil vanter, homme, un et certain protéger ma Henri, dignité, ami de M. Bernard. même si je devais perdre Il avait beaucoup. vécu des En échecs l'écoutant, financiers, j'ai connu la réalisé que solitude cet homme après un n'avait pas divorce, été épargné mais par il la vie, rayonnait d'une mais qu'il avait tranquillité trouvé un presque socle déroutante. intérieur si Quand solide je lui ai demandé qu'aucune son épreuve ne secret, l'avait abattu. il a souri et m'a Ses répondu, valeurs étaient devenues ses murs j'ai porteurs, décidé il y a longtemps de invisibles vivre aux selon autres, 3 choses, mais dire la indestructibles vérité, pour lui. même si elle dérange. Moi aussi, j'ai fini par Rester écrire mes humble, propres règles. même si j'aurais pu Elles me sont vanter, simples. et Ne protéger jamais ma trahir dignité, ma parole, même si je ne devais pas me perdre laisser beaucoup. consumer par En l'amertume, l'écoutant, j'ai et réalisé chercher que cet chaque homme n'avait jour à pas être été utile, épargné par la vie, même de façon mineure, mais qu'il avait trouvé Ces un règles socle ne intérieur m'empêchent pas si de solide souffrir ni de qu'aucune douter. épreuve ne l'avait abattu. Mais elle me rappelle Ses valeurs toujours étaient alors devenues ses comme murs une porteurs, lumière au bout d'un invisible tunnel. aux autres. Quand je mais me demande qui je indestructible suis, pour lui. quand je me sens Moi perdu aussi, ou j'ai inutile, fini par écrire mes elle me propres répond. règles. Elles Et je sont crois que simples. chacun devrait Ne avoir jamais ce trahir ma socle, parole, car sans ne valeur, pas me laisser la consumer vieillesse par devient l'amertume, un désert et où l'on chercher se demande chaque à jour quoi à bon être continuer. utile. Même de Avec façon elle, minime. au contraire, Ces règles ne chaque journée m'empêchent pas de retrouve une souffrir ni de signification, douter, même les plus ordinaires. mais elle me rappelle Je pense souvent à toujours M. alors, Pierre, comme à une Marseille. lumière au bout d'un tunnel. Lui qui vivait seul avait Quand cette je me phrase demande magnifique. qui je suis, Je ne peux pas quand je me sens choisir les perdu ou tempêtes, inutile, mais je peux elle me choisir répond. la manière dont je tiens et je la crois barre. que chacun devrait Sa barre avoir
à ce lui, socle, c'était la car fidélité sans à ses valeur, valeurs. la Même vieillesse dans la devient un solitude, désert, il où l'on restait se demande courtois à avec quoi ses bon voisins, continuer. Généreux avec avec les elle, enfants au du contraire, quartier, chaque journée et retrouve honnête une envers signification, lui-même. même les Ce plus sont ces ordinaires. gestes répétés, Je pense souvent à M. dictés Pierre, par une éthique à Marcel, personnelle,
qui lui lui ont ont permis permis de de traverser traverser les les années années sans sans amertume. Je ne peux pas choisir Vieillir, les c'est tempêtes, perdre beaucoup de mais je rôles. peux choisir la On n'est manière plus dont je l'employé, tiens la barre. le chef, Sa la barre à mère ou le lui, père c'était la actif. fidélité à ses On valeurs. devient une présence Même plus dans la discrète. solitude. Et parfois, il cette restait disparition courtois avec sociale ses laisse voisins, un vide immense. généreux avec Mais les si enfants l'on a du des quartier, valeurs ce et vide se honnête envers transforme en lui-même, espace pour ce soi. sont ces gestes en répétés, terrain fertile pour être dictés par enfin une en éthique accord avec personnelle ce que l'on croit qui lui vraiment. ont permis de Quand traverser je repense les à années ma sans propre amertume. vie, Je me rends vieillir, compte que c'est j'ai perdre souvent vécu beaucoup de pour rôles. correspondre aux On attentes n'est des plus autres. l'employé. Aujourd'hui, le je chef, ne cherche la plus à mère ou le prouver. père actif. Je veux seulement On devient être une présence aligné plus avec mes discrète. principes. Et parfois, cette Et cette disparition cohérence sociale est une laisse source un de vide paix que je immense. n'avais jamais connue Mais si l'on auparavant. a des valeurs, Je crois ce que c'est vide cela, se transforme la en grandeur espace de pour l'âge. soi. En Non terrain pas accumuler fertile des pour biens être enfin en victoires, accord avec ce que mais l'on croit épuré vraiment. jusqu'à ne garder Quand que je repense l'essentiel. à ma propre Et vie, cet je essentiel, me rends ce sont nos compte que j'ai valeurs. souvent vécu pour Elles ne dépendent de correspondre aux personne. attentes Elles des ne autres. s'achètent pas. Aujourd'hui, je ne Elles ne cherche se plus à perdent prouver. pas si nous les Je faisons veux vivre seulement chaque être jour. aligné avec Quand mes tout principes. s'écroule, Elle reste et debout. cette cohérence est Quand une les source regards de paix que je n'avais extérieurs jamais connue s'éloignent, auparavant. elle nous Je crois regarde que c'est encore. cela, la Quand nous grandeur doutons de l'âge. nous-mêmes, Non elle nous pas rappelle que accumuler des nous biens avons ou des une victoires, direction. mais Aujourd'hui, épuré jusqu'à chaque ne soir garder avant que de me l'essentiel. coucher, je me Et pose cet cette question. essentiel, ce sont nos valeurs. Ai-je respecté Elles mes ne valeurs dépendent de aujourd'hui? personne. Elles ne s'achètent Si pas. la réponse est oui, Elles ne je se dors en perdent paix, pas si nous les même si faisons ma journée vivre a chaque été jour. difficile. Quand tout Si la réponse s'écroule, est non, elle reste je debout. sais où je Quand dois les corriger regards demain. extérieurs. Cette simplicité me donne un sentiment de liberté plus fort que tout ce que j'ai connu. Parce qu'au fond, vieillir dignement, c'est ce que là. Ne pas être défini par ce que l'on a, mais par ce que l'on incarne. Et moi, je choisis d'incarner mes valeurs jusqu'au bout. En regardant en arrière, je comprends que toute ma vie a été une longue préparation à cette vérité. Vieillir, ce n'est pas perdre, c'est revenir à l'essentiel. J'ai appris que les 5 piliers de la force intérieure, le mouvement, la simplicité financière, la santé quotidienne, la solidité émotionnelle et les valeurs, ne sont pas seulement des concepts, mais des fondations concrètes pour continuer à vivre libre, digne et apaisé. J'ai vu chez Madame Louise la puissance des habitudes simples, chez Monsieur Pierre la sagesse de l'acceptation, chez Bernard et Henri la force de la clarté et des principes. Et moi-même, à travers mes épreuves, j'ai compris que la vraie liberté ne vient pas de ce que les autres nous offrent, mais de ce que nous cultivons en nous-mêmes. La leçon que j'en retire est claire. Si vous voulez affronter les années sans peur, commencez dès aujourd'hui à bâtir votre refuge intérieur. Ce ne sont pas les grands gestes qui comptent, mais la régularité des petites actions qui forgent votre indépendance et votre sérénité. Et maintenant, je vous pose une question. Selon vous, lequel de ces piliers est le plus difficile à construire après 70 ans? A. Le corps, parce que sans mouvement, tout devient limité. B. L'esprit, parce que les émotions sont plus fortes que la raison. Écrivez A ou B dans les commentaires et partagez vos réflexions. Quelle est votre propre vision? Votre expérience peut inspirer d'autres personnes. Et si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour me donner la force de continuer à créer des vidéos utiles et profondes.